Et nous voici sur cette 7e journée de la Norlandas Cup. Nous avions ce matin la visite de Fair Business Synergia qui sont venus essayer la voile sur le bassin de Calix. Et puis dans cette vidéo nous aurons une interview d'Antoine Bazin, l'arbitre officiel, qui va nous expliquer comment vont se dérouler les finales et demi-finales de demain. Et puis on vous parlera comme d'habitude des résultats, des classements et puis un petit focus sur la journée. Voilà, à bientôt. Allez, dans cette dernière journée de la Norlandas Cup de match de groupe, nous avons dans le groupe A le leader F2N avec 6 victoires, suivi par Thème DBEG France Sécurité avec 5 victoires. Finalement, c'est Bureau Vallée l'Agence qui finit 4e avec une belle remontée sur le dernier match, suivi par CCI Port-de-Caen, Conseil Régional de Basse-Normandie. Axience est 7e et GRDF Larcher fini dernier du groupe. Dans le groupe B, c'est Eiffage qui prend la tête du groupe au dernier moment à la place d'IGC. Ils ont 5 matchs chacun. Ensuite, Synergia, 5 matchs également gagnés. DL, 4 matchs gagnés. Partelios, 3 matchs gagnés. Et Aredeco, Pierre Peinture, Biocombustible et L2 Architecte ont 2 matchs. C'est L2 Architecte qui finit dernier du groupe B. Dans le groupe C maintenant, c'est Eurovia qui ira en finale. Suivi de Omnipesage avec 5 victoires, Thermaloc 4 victoires, Caisse des dépôts 4 victoires, Super U 3 victoires, tout comme Batilec Gann Assurance, le Yacht Club de Caen et Colin Vautier qui finit bon dernier avec 0 victoire. Dans le groupe D pour finir, c'est la mairie de Mondeville, 6 victoires qui l'emporte, suivi par le conseil départemental du Calvados avec 5 victoires. Ensuite égalité, nous avons la ville de Caen, Masselin, Sogea et Eldim. On finit par Cégélec, Nexity, puis André Festou intérim et 2AD Ménard Traiteur qui clôt la marche avec une seule victoire. À demain pour les demi-finales et finales. Bonjour et bienvenue sur N-Cup TV. Cela fait désormais 6 ans que la Norlandas Cup existe. 6 ans également qu'un grand mystère persiste. Celui du classement et du déroulement des demi-finales et finales de l'événement. Nous avons mis nos meilleurs enquêteurs sur le coup et malheureusement cela n'a rien donné. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Antoine Bazin, l'arbitre principal de la Norlandas Cup. Rendez-vous tout de suite, c'est parti. Donc dans la phase finale, le principe, ça consiste à se faire rencontrer des équipages de groupes différents. Et donc pour ça, on regroupe tout simplement, on fait courir ensemble les 4 premiers de chaque groupe, puis les 4 deuxièmes, puis les 4 troisièmes, et ainsi de suite, jusqu'au 8e. Donc on y a une hiérarchie dans ces demi-finales et finales. Même à l'issue de ces demi-finales, on les répartit donc sur une finale de gagnants et une finale de perdants, selon le résultat des demi-finales. Donc tout le monde, quel que soit son résultat, court de toute façon une finale. Alors ce qui vient pimenter un petit peu les choses, c'est que c'est une nouveauté de l'an dernier, on a des matchs à 2, mais on a aussi des matchs à 4 dans ces demi-finales. Pour les matchs à 4, le principe de la répartition est un petit peu le même que pour les demi-finales et les finales à 2. C'est-à-dire que sur un match à 4, on distingue le premier et le deuxième qui sont considérés comme des gagnants, et le troisième et le quatrième qui sont considérés comme des perdants, ce qui permet de les répartir sur la finale correspondante à 4, c'est-à-dire entre guillemets gagnante ou perdante. Voilà. Ce qui fait exception à ça, il y en a 2. Ce sont la finale des perdants qui se joue à 2, et non pas à 4, et la finale des gagnants qui, elle, se jouera en 2 matchs gagnants. Donc on pourra aller jusqu'à courir 3 matchs pour déterminer le vainqueur de la Norlandas Cup. Voilà, j'espère avoir été aussi clair que possible. Si vous avez compris de votre côté, tant mieux, sinon rendez-vous demain pour les finales.